Nous avons mis sur pied des activités sportives au camp 4. Ce terrain de basket a été aménagé il n'y a pas longtemps. Et là-bas, à gauche, vous avez le terrain de foot. C'est un privilège d'être dans ce camp. Mais bien sûr, il faut en respecter les règles. Le mercredi soir, il y a du gâteau. Le lundi soir, du Pepsi. Et le dimanche, des crèmes glacées. Et maintenant, allons voir la baie. Sur le lit sont disposés des objets appelés articles de confort. Une brosse à dents, mais aussi un jeu de dames. J'ai demandé au gardien, avec qui mon client est-il censé jouer? Il est seul dans une cellule. En quoi est-ce dérangeant que les médias viennent les photographier, leur parler ou les observer? À cause de leur idéologie politique. On veut éviter que nos prisonniers exposent leurs idées islamiques violentes et abominables. C'est une tactique d'Al-Qaïda. Pour attirer les médias, ils font la grève de la faim. C'est comme ça qu'ils cherchent à faire pression sur le gouvernement. Plus ils sont nombreux, plus vous en parlez, vous les journalistes. Et ça, ils l'ont compris. Le camp 5 est le centre de sécurité maximale où les détenus sont interrogés. Pour les détenus du camp 5, les journées se suivent et se ressemblent. Ils passent leur temps enfermés dans une cellule d'isolement. Ma cellule faisait 2,50 m sur 1,80 m. Je ne pouvais même pas faire 3 pas. J'étais persuadé que j'allais passer le reste de ma vie là-dedans, voire être condamné à mort, car on me l'a souvent répété. Ce qui est abominable à Guantanamo, c'est qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter, ou si ça va s'arrêter un jour. Certains prisonniers font la grève de la faim. Ils se laissent mourir. Comme le dit Omar de Guise, je finirai par mourir à Guantanamo. Alors autant décider moi-même de l'heure de ma mort. Je ne tiens pas à garder un prisonnier en détention s'il ne constitue pas une menace pour notre pays ou s'il ne détient pas des renseignements précieux et utiles pour combattre le terrorisme dans le monde. Aujourd'hui encore, nos détenus continuent de nous livrer des informations. On m'a mis en cellule d'isolement essentiellement parce que j'ai été témoin d'exécution à Bagram. On m'a demandé quels soldats y avaient participé de près ou de loin. Parmi les photos de l'unité, j'ai désigné certains soldats qui, d'après moi, étaient impliqués. On m'a posé la question la plus étrange de tout mon séjour en détention. Serais-tu prêt à témoigner contre ces soldats devant une cour? Je me suis dit, quelle ironie. Est-ce que ce sera le seul procès auquel j'assisterai après toutes ces années de détention? La triste histoire de Dilawar fait l'objet d'un débat permanent au Congrès sur la maltraitance des détenus, la sécurité nationale et le respect de la loi. Pour l'un des sénateurs, John McCain, ancien prisonnier de guerre, les sévices sur les détenus sont une affaire aussi bien politique que personnelle. I would just like to tell what I will get well. I love her. I hope to see her. And I appreciate it if you tell her that. That's all. Si John McCain, qui a résisté au Vietnam à 6 ans et demi ou 7 ans de torture, déclare que ce n'est pas efficace, que c'est inhumain et que c'est contraire aux valeurs américaines, il est la preuve vivante qu'il faut empêcher l'usage de ces méthodes. We sent them to fight for us in Afghanistan and Iraq. We placed extraordinary pressure on them to extract intelligence from detainees. But then we threw out the rules that our soldiers had trained on and replaced them with a confusing and constantly changing array of standards. And when things went wrong, we blamed them and we punished them
I believe we have to do better than that. I strongly urge you to do justice to your men and women in uniform. Give them clear standards of conduct that reflect the ideals they risk their lives for. Le 5 octobre 2005, après un nombre croissant de procès pour sévices, le sénateur John McCain propose une loi sur le traitement des détenus, le Detainee Treatment Act. Ce projet de loi interdit toute violence des soldats américains, ainsi que tout comportement cruel, inhumain ou dégradant. Les polémiques font rage dans tout le pays, et le diable se cache dans les détails. Is it still permissible to use a wet towel and dripping water to induce the misperception of suffocation? The use of the wet towel, dripping water to induce misperception suffocation was one of the techniques requested by the JTF in their laundry list given up. It was never approved. It has never been a technique approved. L'une des techniques qui se situe entre la violence physique et la violence psychologique, c'est même la seule, s'appelle le supplice de l'eau. Au Moyen-Âge, sous l'Inquisition, ce supplice physique était utilisé dans le but de purger et de punir les hérétiques. On versait de l'eau dans la gorge de la victime jusqu'à ce qu'elle ait l'impression de se noyer. C'est atroce. On se voit mourir. Juste après le 11 septembre, la CIA a reçu le feu vert de la Maison-Blanche pour le supplice de l'eau. L'affaire qui a fait jurisprudence concerne l'interrogatoire quelque temps avant le conflit en Irak de Ibn al-Sheikh al-Libi, chef présumé d'un camp d'entraînement d'Al-Qaïda. Au départ, le FBI doit mener l'interrogatoire. Mais le gouvernement, insatisfait de leur méthode légale, sans résultat, remet al-Libi entre les mains de la CIA. On l'a attaché et ligoté avec du ruban adhésif ou bien cagoulé. On l'a enfermé dans une caisse en bois pour sa propre sécurité et on l'a transféré à l'aéroport. Ils l'ont jeté dans un avion pour restitution extraordinaire en Égypte. La CIA lui a fait subir 2 semaines de torture atroces et a eu recours à diverses techniques, dont celle du supplice de l'eau. Al-Libi leur a livré une information précieuse. Le régime de Saddam Hussein aurait formé Al-Qaïda à l'usage des armes chimiques et biologiques. Il est bien établi que sous l'effet de la torture, la victime livre toujours à son interrogateur l'information qu'il lui semble vouloir entendre. Dès que Al-Libi est descendu de l'avion, il a commencé à bafouiller des renseignements. Au lieu de le questionner pour avoir plus de détails et vérifier si son discours pouvait être corroboré, les interrogateurs ont immédiatement tout arrêté, se sont empressés de faire un rapport sur ce qu'avait dit Al-Libi et ont mis fin à ces tortures. La nouvelle est arrivée chez les hauts décisionnaires et on a rassuré Colin Powell. Vous avez entièrement raison, on vient d'avoir confirmation qu'Al-Qaïda et Bagdad étaient en contact. En février 2003, le secrétaire d'État Colin Powell présente devant l'ONU des preuves pour lancer une guerre contre l'Irak. I can trace the story of a senior terrorist operative telling how Iraq provided training in these weapons to Al-Qaeda. Fortunately, this operative is now detained and he has told his story. Un an plus tard, la CIA a catalogué Al-Libi de fabulateur et s'est débarrassée de tous les rapports confidentiels contenant cette information. Résultat, ils ont obtenu des renseignements, mais ils étaient faux. Colin Powell a avoué que c'était la situation la plus embarrassante de sa vie. Tous les experts le disent. La torture n'est pas la meilleure manière d'obtenir des aveux. Mieux vaut supprimer les barrières entre eux et nous et gagner leur confiance. C'est la meilleure méthode. Il faut être expérimenté, savoir s'y prendre et être patient. Il n'y a que de cette façon qu'ils nous livreront une information digne d'intérêt. Ensuite, on peut leur faire un procès ou les exécuter. Il faut établir un bon rapport avec le détenu. On est son seul espoir, car il en est conscient, sa vie est fichue. Est-ce que je peux faire quelque chose pour tes enfants? Tu y as pensé? Tu veux qu'ils continuent leurs études? Je m'en occupe. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as qu'à demander.
Explique-moi comment tu comptes sortir d'ici. Comment tu vas te tirer de la situation terrible dans laquelle tu t'es fourré. Tu ne peux pas rentrer chez toi. Non. Alors trouvons une solution. Laisse-moi t'aider à trouver un moyen de te redonner une vie. Ça marchait comme ça. Les informations qu'on a pu soutirer aux détenus avant le 11 septembre étaient pour moi extrêmement précieuses. À qui d'autre pouvait-on demander comment devenir membre d'Al-Qaïda? Ou encore la traduction de Biyat? Quel était leur moyen de communication? Est-ce qu'ils utilisaient des téléphones satellites? Est-ce que Ben Laden se servait d'un sosie? Une fois qu'on avait rassemblé tous ces renseignements, on pouvait lancer certaines interventions. Bien que ce soit un processus laborieux, c'est la meilleure façon de procéder. Au moins, nous n'avons pas à faire d'excuses à qui que ce soit. On ne sait pas quelle sera leur vengeance. Si on veut provoquer les croyants, il suffit de prendre une photo d'un détenu avec un collier de chien. Ses frères auront le devoir de le venger. Les partisans de la torture brandissent en général la menace de la catastrophe possible, avec toujours le même exemple. Ils vous disent, imaginez qu'il y ait une bombe à retardement à Times Square. Le coupable est en garde à vue, il demande un avocat. Est-ce qu'on respecte son droit de faire appel à un avocat, ou est-ce que pour sauver 1 million de vies, on lui applique des électrodes sur les testicules? Dans les épisodes de 24 heures chrono, le scénario met en scène ces tortures violentes. Leur but est d'arrêter un terroriste, prêt à tuer des millions d'Américains, avec une bombe à retardement. Ce n'est pas du tout crédible. En 500 ans, combien de fois a-t-on placé en garde à vue un homme qui allait faire exploser une bombe? Les chances que cela arrive sont très minces. Et même si cela se produisait, qui a dit que sous la torture, le coupable ferait ses aveux? Si c'est vraiment un fanatique, il préférera mourir plutôt que de se confesser. Peu après la diffusion des photos d'Abu Ghraib en été 2004, un sondage révèle que 35% des Américains sont favorables à la torture dans certaines situations. Même après avoir vu les photos. Cela prouve bien qu'un grand nombre d'électeurs sont devenus partisans de la torture, ce qui permet à l'administration Bush de violer la loi et les traités en toute impunité, sans scandaliser l'opinion publique. Dans une émission de radio conservatrice, le vice-président américain Dick Cheney défend ouvertement la pratique du supplice de l'eau. On n'admet pas la torture, mais attention, ils ont leur propre définition de la torture, très différente de la nôtre. Durant les élections de 2006, l'administration Bush fait campagne pour ces techniques violentes que le reste du monde considère comme des actes de torture. Bush et Cheney profitent du sentiment d'insécurité des électeurs et des politiciens. Si le Congrès ne leur donne pas le pouvoir d'agir si nécessaire, comment assurer la sécurité des Américains? In addition to the terrorists held at Guantanamo, a small number of suspected terrorist leaders and operatives captured during the war have been held and questioned outside the United States in a separate program operated by the Central Intelligence Agency. Some ask, why are you acknowledging this program now? Some believe our military and intelligence personnel involved in capturing and questioning terrorists could now be at risk of prosecution under the War Crimes Act, simply for doing their jobs in a thorough and professional way. This is unacceptable. Le président est tenu de divulguer son programme de détention secrète de la CIA depuis que la Cour suprême a décidé de limiter ses pouvoirs en temps de guerre. Dans l'affaire historique de Hamdam, elle a statué que les interrogatoires et les procès des terroristes devaient être régis par les conventions de Genève. This debate is occurring because of the Supreme Court's ruling that said that we must conduct ourselves
under the Common Article 3 of the Geneva Convention. And that Common Article 3 says that, there will be no outrages upon human dignity. It's very vague. What does that mean? Do you believe that the use of testimony, which is obtained through techniques such as waterboarding, stress positions, intimidating use of military dogs, sleep deprivation, sensory deprivation, forced nudity, would be consistent with Common Article 3? Well, sir, I think most importantly, I can't imagine that such testimony would be reliable. Mr. Attorney General, do you believe that statements obtained through illegal, inhumane treatment which should be admissible? Senator, well, again, I'll say this. The concern that I would have about such a prohibition is what does it mean, how you define it. Et qui peut en donner la définition? Le gouvernement Bush présente un projet de loi allant à l'encontre des limites fixées par la Cour suprême. Dit légalement, leur but était de se débarrasser de la Constitution et d'en réécrire une nouvelle. Mais vu que c'était impossible, ils ont introduit une nouvelle interprétation de l'ancienne Constitution, stipulant qu'en temps de guerre, et une guerre peut être éternelle, l'exécutif est tout-puissant. Le Congrès accepte la plupart des requêtes du président, lequel s'engage à respecter les conventions de Genève aussi longtemps qu'il peut les interpréter et les appliquer comme il l'entend. Certains détenus de Guantanamo seront jugés, mais d'autres se verront refuser l'habeas corpus, une règle de droit fondamentale pour contester leur détention. En vue de se présenter aux élections présidentielles, même le sénateur McCain vote en faveur du projet de loi, l'administration Bush l'ayant menacé de le discréditer auprès des électeurs conservateurs. Buried deep inside this legislation is a provision that will pardon President Bush and all the members of his administration of any possible crimes connected with the torture and mistreatment of detainees, dated all the way back to September 11, 2001. At least President Nixon had Gerald Ford to do his dirty work. President Bush is trying to pardon himself. Les soldats en première ligne, eux, ne sont pas graciés. Lors de mon procès, j'étais désorienté. Je n'avais jamais mis les pieds dans un tribunal. J'étais complètement perdu. Tout ce que j'ai compris, c'est que je risquais une longue peine de prison. J'ai été condamné. On m'a envoyé dans une prison militaire. J'ai perdu mon travail. J'ai été renvoyé pour comportement violent, ce qui m'a empêché de trouver un nouveau poste dans mon domaine. Financièrement, ça m'a ruiné. Je suis content que tout soit fini. Je vais pouvoir tourner la page. J'ai dû plaider coupable pour agression et pour 2 chefs d'accusation de manquement au devoir. En échange, ils m'ont promis de ne pas me condamner à plus de 4 mois de prison ferme. Au lieu de dépenser de l'argent inutilement pour ce procès, on aurait pu s'en servir pour améliorer la doctrine militaire et s'assurer que les soldats qui vont au front disposent d'un équipement et de directives appropriées et qu'ils connaissent parfaitement les nouvelles règles et leurs responsabilités. Lorsqu'un détenu est violenté ou qu'il affirme l'être, il faut désigner un coupable. Et ce n'est certainement pas un gradé qui va porter le chapeau. Aucun officier n'a jamais été condamné dans l'affaire Delaware.